Bonjour à toutes et toutes, on se retrouve pour un tirage sentimental spécial célibataire. Pourquoi les célibataires? Parce qu'on me l'a demandé. Donc, c'est avec grand plaisir que je veux bien faire une guidance spéciale célibataire. Quelle sera votre prochaine rencontre? Comment sera-t-elle? Les explications peut-être sur votre célibat aussi, bien sûr, il va y avoir dans ce tirage et voir vos atouts. Bref, on va aller un petit peu en détail sur votre célibat et sur cette prochaine personne qui rentrera dans votre vie. Trois choix. Le premier, le tarot des gardiens de la nuit. Deuxième choix, le tarot du chat. Troisième choix, le tarot d'Alice au pays des merveilles. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Et puis, on va commencer le tirage. Bien sûr, on fait preuve de discernement en utilisant libre arbitre. Peut-être que ça ne résonnera pas en vous si vous avez choisi, voilà, c'est le choix qui vous a attiré, les cartes qui vous ont attiré, ça peut ne pas résonner en vous. N'hésitez pas à aller voir un autre tirage, voilà, dès le début vous allez sentir ou pas, de toute façon. Et puis sinon, tant pis, ce sera pour une prochaine guidance. Voilà, il ne faut pas s'arrêter sur un échec, donc vous reviendrez me visionner bien sûr, mais voilà. Là, c'est le ressenti sur ce moment, à l'instant précis, où vous visionnerez cette guidance. Peut-être que d'ici 2 mois, puisque ça reste intemporel, ça résonnera beaucoup plus en vous. Et donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà, vous prenez que ce qui résonne, vous laissez de côté les messages qui ne vous correspondent pas. Et surtout, on fait preuve de discernement. Ça reste un divertissement. Voilà. C'est un divertissement qui permet vraiment d'aiguiller les gens, bien sûr. Ça reste des guidances. Donc moi, vous savez, je suis là sur cette chaîne pour tout simplement essayer d'aiguiller les personnes et de les aider sur qui ils sont, sur ce qui pourrait se passer demain aussi, en sorte de prédictif. Mais voilà, c'est juste une aide. Ce n'est en aucun cas votre réalité, parce que ça reste du général et sinon il faut venir en privé. Voilà. Allez, on va commencer avec le choix 1. Les personnes qui ont choisi le tarot des gardiens de la nuit, pardon, de lumière. Eh bien, pourquoi pas, des gardiens de la nuit. On fait preuve de discernement, comme je le disais, cher choix 1. Voilà, on utilise son libre arbitre, ses ressentis. On a déjà le 2 de coupe qui s'est retourné, mais voilà, moi je vais le poser. Je vous fais voir, j'ai fait un exemple pour moi-même parce que je suis une personne célibataire. Donc bien sûr, j'ai essayé mes tirages. J'ai mis chaque carte aura un raisonnement. Et puis voilà, vous prendrez en fonction d'eux. Et la première carte qu'on va piger, on va faire un tableau de 9. La première carte qu'on va piger sera comment vous vivez célibat déjà. Parce que voilà, peut-être que dès le début vous allez dire non, c'est pas fou, c'est pas ce tirage là qu'il me faut, ça en est un autre. Mais moi j'en suis persuadée qu'il y a des messages. Mais bon, voilà, il n'y a pas de hasard comme vous le savez. Il y a juste des situations qui sont synchronisées. Voilà. Et merci d'avance en tout cas pour votre écoute et pour regarder cette vidéo. Allez, on se concentre. Gaëlle, c'est parti. Comment vous vivez ce célibat? Messieurs, dames, c'est la première carte. C'est vous ici. Comment vous vivez ce célibat? Quelles sont les raisons, les énergies extérieures qui font que vous êtes célibataire aujourd'hui? Enfin, vous voyez, quelles sont les raisons de votre célibat d'aujourd'hui? Avez-vous compris les erreurs de vos relations précédentes? Que devez-vous comprendre des relations passées? Des relations que vous avez passées.
vous avez eu auparavant. Au plus profond de vous, êtes-vous capable de redonner confiance à une nouvelle relation? Et si besoin, le conseil qui va avec, bien sûr. La 6e carte. Quelle personne vient vers vous? Comment est cette personne? On va essayer de la décrire, cette personne. La 7e carte, vos atouts à vous, à mettre en avant lorsque cette personne viendra vers vous. L'environnement qui sera possible lorsque vous allez voir cette personne, où est-ce que vous serez, dans quelle énergie autour de vous il y aura, et comment est-ce que vous allez vraiment la voir cette personne, ou si c'est elle qui va venir jusqu'à vous? On va aller voir. Est-ce qu'elle va vous attirer? Est-ce que c'est elle qui va vous voir? Et bien, on va aller voir tout ça. On va mettre l'oracle de côté. Excusez-moi, c'est mon bracelet qui est tombé. Allez, j'espère que vous voyez tout. Hop, un petit peu comme ça. J'espère que vous verrez toutes les cartes. Voilà, ça peut être pas trop mal. Allez. Cher choix 1, c'est pour vous donc. Comment vous vivez ce célibat? Le 6 d'épée. Ok. Dans votre tête, il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes incompréhensif. Vous ne comprenez pas pourquoi vous, en fait, pourquoi vous êtes célibataire et pas les gens autour de vous, peut-être. Vous êtes vraiment dans cette énergie de... vous vous éloignez presque même des gens, peut-être. Vous voyez, c'est comme si vous prenez le large. Vous prenez le large dès qu'une nouvelle personne vient vous voir. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très timide, très réservé, et que vous avez peur. Vous avez peur que... Dans votre tête, hein, c'est peut-être inconscient, tout simplement. Vous avez peur qu'on vienne vous discuter avec vous, que vous puissiez attirer quelqu'un. C'est s'éloigner des émotions avec cette carte. Donc vous avez peur peut-être, s'éloigner de son mental, s'éloigner de ce qui pourrait arriver dans vos émotions au plus profond de votre cœur. C'est prendre le large, la fuite. Vous prenez la fuite. Il y a eu certainement beaucoup de personnes qui sont venues à votre rencontre. Et puis, vous les avez laissés sans message, sans nouvelles de vous. Vous en avez peut-être rencontré. Il y a peut-être des personnes qui sont venues vers vous, qui vont dire, tiens, si on se revoyait, puis vous n'y êtes jamais allé. Prenez la fuite un peu. Voilà, j'ai cette impression-là. Et, vous prenez la fuite. Allez, maintenant... donc ça c'est aujourd'hui, hein, pourquoi vous êtes encore célibataire, hein, parce que vous prenez la fuite à chaque fois qu'il y a peut-être, et même dans votre passé, peut-être que vous preniez la fuite dans les événements qui se passaient, vous préfériez partir que d'analyser et de comprendre la situation, peut-être également dans votre passé. Et quelles sont ces raisons de votre célibat aujourd'hui, hein? Ça peut en être, mais qu'est-ce qu'il y aurait aussi? Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est... vous aviez beaucoup de fantasmes et la vie avec d'autres personnes, hein, la vie amoureuse, entre guillemets, a fait que c'était pas vraiment ce que vous aviez cru voir au départ. Donc beaucoup d'illusions, beaucoup de fantasmes qui n'étaient pas vrais, pas fondés en fait. Ce 6 de coupe, vous aimiez une vie simple et en fait elle était compliquée aussi. On a quand même cette énergie de choses simples, vous en disiez peut-être trop, vos rêves étaient trop grands, votre mental prenait trop le dessus et en fin de compte votre vie était trop simple par rapport à ce que vous souhaitiez. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Votre célibat, les raisons de votre célibat, c'est que vous êtes un grand rêveur et que
ce que l'on pense dans des fantasmes, dans des rêves, les fascinations que vous pourriez avoir lorsque vous regardiez quelque chose à la télévision, ben, ce n'est pas la réalité de ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre passé. Et ces raisons font qu'aujourd'hui, en fait, ben, vous ne croyez plus en l'amour, vous ne croyez plus en vos rêves, et voilà. Et vous êtes donc tout seul. Et vous fuyez maintenant dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous, dès qu'il y a une personne qui a un petit intérêt pour vous. La troisième carte, je vais mettre ça par là, hop, parce qu'elle est sur mon papier. Avez-vous compris les erreurs des relations précédentes, les relations passées? Est-ce que vous les avez comprises? Ah, vous êtes encore dans ce mental et vous êtes encore en train de chercher, vous êtes en combat. Alors vous vous dites, par exemple dans votre relation précédente, il s'est passé des choses et vous vous dites, ok, j'avais ça comme erreur, c'est moi qui ai fait ça, j'aurais dû faire ça. Donc vous êtes d'accord avec vous-même. Et puis, allez, en fin de journée, vous repensez à cette situation et là vous dites, non, c'est pas possible, c'est pas moi, c'est pas... Il y a un conflit. Il y a un conflit dans votre mental incroyable. Donc, je dirais que vous n'avez pas vraiment compris ce qu'il s'est passé. Je dirais que on vous a peut-être dit, hein, vous êtes peut-être venu jusqu'à vos oreilles que c'était de votre faute. Et puis, vous avez pris confiance en vous, vous vous êtes dit, ok, j'ai fait ça comme erreur, ça comme erreur, ça comme erreur. Bon, vous l'avez compris dans un certain moment. Et puis aujourd'hui, peut-être, vous ne le comprenez plus. Et puis, voilà. C'est comme si à un moment, oui, vous remettez en question et puis votre mental, il prend le dessus, il dit non, c'est pas de ma faute. Ah, bah non, c'était de sa faute à elle. Alors, voilà, ou à lui. Vous voyez, c'est comme s'il y avait toujours un conflit, une dualité dans votre tête. Pour moi, avec ce 2 d'épée. C'est, vous refusez d'admettre, de voir les vraies choses. Vous essayez toujours de garder cette positivité en vous disant de toute façon c'est moi qui suis mieux qu'elle, c'est pas de ma faute à moi. Il y a un peu d'ego peut-être ici aussi, mais malgré tout ce 2 d'épée, lui, il faut savoir que c'est quand même la carte de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, d'être fermé à toute possibilité. Et là aujourd'hui, ben, vous êtes encore dans ce refus d'admettre les choses. Je suis désolée, choix 1, mais c'est pas une remise en question, c'est juste je vois ce qu'il y a sur les cartes. Donc je vais essayer de vous aider pour voir comment on pourrait remettre tout ça en ordre et essayer de passer à autre chose. Ce qui est terminé est terminé. De toute façon, il faut fermer la porte. Hein, on est d'accord, mais ça vous l'avez très bien compris. Et toute personne qui arrivera dans votre vie sera différente, toute relation est différente. Donc, il ne faut pas se focaliser sur le passé, parce que ça a été comme ça dans le passé, ça sera encore comme ça dans le futur. Mais ça, vous le savez également. De plus, que dire hein? Que dire de ça? C'est déjà bien. On va essayer de passer à la carte 4, qui est... que devez-vous comprendre de vos relations passées? Donc là, on a examiné. Et maintenant, qu'est-ce que vous devez comprendre, messieurs, dames? Vous devez comprendre que... moi, je sens là déjà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Hein, cette carte, il y a une vache. Et en plein milieu de son front, on a un écu. Et on pourrait se dire, ben voilà, qu'est-ce que vous devez comprendre? Que tout n'est pas d'or et que toute chose qui se touche est précieux également. Hein. Donc on va aller voir. Tout ce qui est matériel est précieux. Donc voilà, avoir quelqu'un dans sa vie, c'est pas matériel, on est d'accord, mais c'est quand même quelque chose que l'on peut toucher. Une personne, on peut la toucher, il faut en prendre soin en fait. Il y a un petit peu de ça, avoir un peu cette sensibilité dans la matière, voilà, dans le toucher. Je vais avoir plus loin un petit peu aussi, mais voilà, c'est ce que je peux ressentir. Cette dame de denier,
elle vous dit que vous êtes quand même habile aussi. Vous voyez, ce habile de vos mains. Hein. Donc, peut-être l'utiliser dans vos relations. Et ce que vous avez à comprendre, c'est que peut-être ce côté... peut-être que vous êtes quelqu'un qui auparavant ne prenait pas du temps pour son ou sa partenaire. C'est-à-dire ne faisait pas peut-être de câlins. Et c'est important dans une relation. Une personne qui qui massait pas son partenaire lorsqu'elle avait mal ou il avait mal au dos. Vous voyez, je sens ce côté palpable, touchable, d'une sensualité, parce qu'on est quand même une reine et on prend soin d'une reine. Vous voyez, elle est belle, il faut en prendre soin. Donc, cette personne qui va rentrer dans votre vie, il faudra la chérir. Faudra la faire comme sur un piédestal, entre guillemets, c'est toi la plus belle à mes yeux, je veux que tu rayonnes, donc je prends soin de toi également, mais pas que dans la matière, pas que dans le financier, là on parle vraiment de la relation de couple, certes, le financier peut y être aussi, mais pas que, moi je sens aussi cette sensation palpable lorsqu'on se retrouve à deux, l'un en face de l'autre, et je sens vraiment cette énergie-là. Il va falloir être intelligent. Hein. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans vos relations passées, peut-être qu'il manquait de logistique dans votre vie. Il manquait peut-être de moments à deux. C'était peut-être trop le boulot qui primait. Et maintenant, il va falloir mettre le boulot et la relation. Ce sont deux choses différentes et il faut vraiment les équilibrer. Et il faut équilibrer toute sa vie dans tous les domaines de notre vie, les activités extérieures que professionnelles, le professionnel, le foyer s'il y a des enfants, et également sa vie de couple. Et il va falloir équilibrer tout ça. Ça, c'est ce que vous devez comprendre des relations passées. Et je confirme qu'il y a toute relation est différente et le mental chez vous a joué beaucoup. Donc, il va falloir peut-être plus revenir les pieds sur terre en se disant « Ok, c'est comme ça que la vie, elle fonctionne. Il faut que je partage ma vie en plusieurs domaines et que je prenne du temps pour chaque domaine en même temps. » Voilà. Compliqué à faire, mais c'est ce que vous devez comprendre des relations passées qui n'ont peut-être pas été faites. Hein. La carte 5, pour vous, choix 1. Au plus profond de vous, êtes-vous capable de redonner confiance à une nouvelle relation? Et si oui, le conseil, quel est le conseil s'il y en a un? La justice. Bien sûr que vous êtes capable de redonner confiance avec cette belle arcane. Vous êtes content. Moi, je vois déjà faire briller la nuit la personne. Vous voyez? Faire briller vos nuits auprès de cette personne qui rentrera dans votre vie, dans cette prochaine relation. On est encore dans cette énergie un petit peu de mental, puisqu'on voit encore une épée qui est là. Mais c'est pour un équilibre. J'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre, peut-être que c'est grâce à ce tirage, vous comprendre que l'équilibre du mental et de ce qu'il y a vraiment entre le ciel et la terre est important. La justice, c'est vraiment l'équilibre parfait de ces énergies, des énergies que l'on a tous. Et pour cela, il y a une sorte de responsabilité et d'honnêteté à avoir envers vous-même et envers cette personne qui va rentrer. Donc oui, vous êtes capable d'aimer. Oui, vous êtes capable de redonner confiance. Et surtout, lorsqu'il y aura le mental qui va reprendre le dessus sur vous, vous allez le sentir. Donc ne vous trahissez-vous pas vous-même mentalement. Il y a une personne que vous rencontrez dans les jours à venir, cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, que vous n'arriverez pas à équilibrer, on arrête, bien sûr, on ne se force pas. Le mental, va falloir l'écouter, mais également, il va falloir se mettre en action, vous comprenez bien. Mais si vous voyez que quelque chose ne convient pas, on ne se ment pas, surtout, on se fait confiance. Et si ce n'est pas cette personne, la prochaine qui arrive, ça sera une autre. Vous voyez, la première personne que vous devez aimer, c'est vous-même. La première personne que vous ne devez pas trahir, c'est vous-même.
Donc, si vous ne vous trahissez pas, vous ne trahisserez pas la personne en face non plus. Même si vous lui dites non, on ne pourra pas aller plus loin dans notre relation. Ça, donc moi je suis d'accord, vous allez pouvoir quand même reprendre une relation avec quelqu'un parce que vous savez maintenant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut plus faire dans une relation. Vous avez beaucoup appris de votre passé. Les émotions, les illusions, tout ça, voilà, tout ce qui était peut-être fiction pour vous, maintenant, ben, vous savez que ce n'est pas forcément la réalité. La carte 6 qui vous dit quelle personne vient vers vous, à quoi va ressembler cette personne, donc quelle énergie va-t-elle avoir, cette personne. Un 9 de bâton, waouh. Alors déjà, c'est quelqu'un, je peux le dire comme ça, déjà qui a un fort caractère. Hein, parce que là, on a le porc qui pique, donc qui s'y frotte, s'y pique. J'ai vraiment envie de dire ça. Mais, sinon, c'est une personne travailleuse. Voilà, que ce soit un homme ou une femme, hein, c'est la personne, voilà, elle est travailleuse. Elle a beaucoup d'activités. Hein. Elle relève beaucoup, tous les défis, elle les relève. Elle se dépasse tout le temps. Si vous êtes quelqu'un de sportif ou qui avait plein d'énergie à revendre, avec cette personne, vous pourrez vraiment aller loin parce qu'elle sera capable de vous aider à relever des défis. Vous avez des projets, elle sera capable de les relever avec vous. Vous voyez elle s'accroche, cette personne. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur parce qu'elle tente. Elle tente toute sa chance dans tous les domaines, je dirais. Peut-être beaucoup plus dans tout ce qui est... comment on dit je perds mes mots. Tout ce qui est ses passions, elle y va à fond en fait. Si elle aime son travail, elle va se donner à fond. Si elle a une activité sportive, elle va se donner à fond. Et si vous lui donnez des défis qu'elle aime, auxquels elle pourrait vraiment s'épanouir, elle est d'accord, hein, cette personne. Elle est complètement d'accord. Parce que... et dans tout ce qu'elle va entreprendre, elle va y donner un coup de passion de toute façon. Elle a beaucoup d'énergie, donc voilà. Je pense même que c'est une personne avec qui, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais la relation sexuelle peut être abordant, voilà, une personne qui est active sexuellement aussi avec vous, hein, qui pourrait vraiment vous assouvir de vos besoins. Si, voilà. Mais elle est très compréhensif avec ce 9 de bâton parce que elle sait que c'est pas facile des fois et qu'elle se lance quand même dans tout ce qu'elle entreprend, elle essaye de faire, elle fait de son mieux. Elle a eu hésité à des moments où elle a vu les bas et les hauts avec un 9, mais elle sait qu'elle peut arriver à faire de nombreuses choses si on garde espoir et qu'on reste positif et qu'on travaille surtout. Hein. Donc dans votre relation, c'est une personne qui peut se dire, ok, même s'il y a des difficultés, elle va les dépasser. Voilà, elle va les comprendre et les dépasser. Ensuite, la carte 7, vos atouts à vous à mettre en avant lorsque vous allez voir cette personne. Le 6 de denier. Intéressant. Vos atouts à mettre, c'est faire preuve de générosité, c'est faire preuve de don, donner de vous, donner de votre personne, c'est-à-dire de partager des choses avec cette personne-là. C'est peut-être cette chose de générosité, essayer de partager le plus possible, même peut-être aider cette personne. Vos atouts, c'est peut-être que vous aimez aider les gens autour de vous et peut-être que vous allez l'aider, cette personne, à un moment, et c'est pour ça que ça peut devenir une relation un petit peu plus entre vous. Je pense que vos atouts, c'est le soutien que vous pourrez lui apporter à cette personne. C'est partager avec elle, avec la personne, toute chose dans tout domaine. Et s'il faut donner un coup de main, vous donnerez un coup de main. Mais bien sûr, vous attendez en retour qu'on vous fasse pareil. C'est-à-dire que si vous donnez un petit peu de temps de vous, vous aimez bien que la personne donne de son temps à vous aussi, dans l'autre sens, qu'il y a un échange aussi, hein, qu'il y a toujours cet équilibre dans le 6, où je donne pour recevoir en retour. Vous voyez
ouais, vos atouts, c'est que peut-être que matériellement, vous avez juste ce qu'il faut pour vivre, mais voilà, vous n'en avez pas besoin de beaucoup non plus dans la matière, parce que bah, vous aimez aider les autres, donc vous aimez partager ce dont vous avez dans la matière. Et voilà, dans votre l'aide aux autres, vous aimez la faire. Vous êtes peut-être quelqu'un de très généreux, comme je le disais, qui donne le peu qu'elle a. Et avec cette personne, bah, c'est ce qu'il faudra faire. Voilà. C'est pas une personne qui cherche beaucoup en tout cas, mais qui a peut-être besoin d'aide à un moment et de soutien, et vous serez là. Elle vous le rendra en plus, hein, avec le 9 de bâton. Ici, l'environnement dans lequel bah, cette rencontre serait possible. Ah, c'est incroyable, le hiérophante. Ah bah alors là, je ne m'attendais pas à ça. Mais pourquoi pas dans un lieu spirituel, lorsque vous allez aller faire une conférence dans la spiritualité, alors je ne sais pas, vous allez la voir, cette personne, ce sera peut-être elle qui va dire des choses, qui va être sur son pupitre ici, et vous serez peut-être en bas et vous allez la voir, cette personne. Elle va vous voir d'en haut aussi, hein, ça peut être l'inverse. Mais je vois qu'il y a du monde, en tout cas, lors d'un spectacle peut-être. Avec ce hiérophante, on sent quand même que c'est une personne qui s'exprime, ou si c'est vous qui allez vous exprimer, vous allez la voir. On va aller voir après ici si vous allez la voir vous ou si c'est elle. Mais en tout cas, voilà, il y a du monde. Vous ne serez pas tout seul ce jour-là. Lors de la première rencontre, vous ne serez pas tout seul. Peut-être dans un lieu spirituel, pourquoi pas. Ouais, ça reste normal avec un hiérophante, mais que dire que il y aura du monde. Ouais, un spectacle ou quelque chose où il y a une scène où voilà, où il y a du monde aussi. Ok. Maintenant, est-ce que vous allez la voir vous, cette personne? Est-ce que c'est vous qui allez la voir, cette personne, ou est-ce que c'est elle qui va vous voir? Est-ce que c'est vous qui allez la voir? On a un peu encore la même sorte d'image, regardez. Une personne, voilà, un crocodile beaucoup plus gros que l'autre. Ici, c'est un rat ou un hamster, je ne sais pas. Et vous voyez, il est beaucoup plus grand que les autres. Et on voit que quand même, ça peut être vous qui... Mais il y a même, en fait, pour moi, c'est comme si vous vous regardiez et vous allez vous voir. Je ne sais pas. Comme si vous alliez être deux personnes qui devaient faire une conférence ou parler en public, et à un moment vous allez vous voir, en fait c'est une évidence, vous allez vous regarder, c'est la même énergie. Et ce 7 de bâton, il est juste magnifique là, il vous dit que de toute façon si vous êtes là, cette personne elle est là, elle va vous voir, et si vous êtes là, vous allez la voir. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie, je pense que c'est comme une évidence en fait. C'est vraiment comme une évidence. Il y a peut-être un coup d'œil de chaque côté et voilà, le feeling va passer voilà, rien qu'en se regardant. Ou rien qu'en disant quelques mots, hein, parce que là, on peut voir un petit peu ça aussi, en disant quelques mots. Il y a une sorte de grandeur. Lorsque vous allez vous voir, vous allez la voir grande, cette personne. Alors, grande, elle peut être de petite taille, c'est pas forcément ce que je veux dire. Mais elle va briller, elle va illuminer la salle, elle va illuminer l'endroit où vous allez la... C'est ça, je sens une sorte il y a qu'elle en fait, vous n'allez voir qu'elle. Ou elle ne va voir que vous, cette personne. On vous dit aussi avec cette carte de ne rien lâcher. Parce que, vous voyez, au moment où vous allez la voir, il y aura beaucoup de monde derrière, hein, avec elle. Donc, si elle est en train de parler à des personnes, soyez patient. Et si vous avez envie de discuter avec elle, soyez patient et attendez de pouvoir avoir quelques instants avec elle. Je sens une patience à avoir ici aussi. Dans les deux, de toute façon, il y a une sorte de patience, d'écoute. À chacun son moment, en fait. Ok. Bon, ben j'espère que ça vous a parlé, ça vous aura parlé, ça vous aura aidé également. J'ai l'impression qu'il faut que vous vous mettiez en lumière, hein, aussi voilà, que vous vous apprêtiez, parce qu'il y a quand même des gros animaux ici, et on voit qu'il faut s'apprêter. Elle
elle, on va la voir, cette personne. Vous souvenez-vous que cette personne, on va la voir quoi qu'il arrive, on la verra aussi. On la verra parce qu'elle a besoin d'être, qu'on la fasse briller en fait. Donc on la verra. Ok. J'avais envie de finir avec un petit message de l'oracle. Les messages de mon cœur. Pour votre petit cœur, un petit message ici et maintenant. Qu'est-ce qu'il doit entendre, votre petit cœur? Parce que c'est lui qu'il faut aimer d'abord. C'est lui qu'il faut chérir d'abord. Donc on va lui donner un message. Angoisse. Oh voilà, vous avez peur. Il y en a une deuxième. Je ne l'ai pas vue. Hop. Angoisse. Le souffle coupé. Comme si tout était suspendu. La vie s'arrête. Le temps se fige. Mais si tu écoutes au plus profond de ton cœur, tu le sentiras continuer de battre. Est-ce que là, c'est maintenant, lorsque vous entendez cette guidance, vous êtes angoissé déjà d'avance? Ou est-ce que vous allez être angoissé, comme crispé à un moment, lorsque vous allez la voir, cette personne? Et là, on vous dit juste tout simplement, écoute ton cœur battre. C'est peut-être qu'il y a un boum boum qui sera en train de se faire. Il y a comme une évidence, une sorte de petit coup de foudre. Vous savez, comme quand vous aimez quelqu'un et vous avez ce pansement au fond du cœur, là, l'estomac qui gargouille, Vous voyez, je sens vraiment cette sensation-là. Alors, à quel moment c'est? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que ce sera au moment où cette personne, voilà, fera une apparition devant vous? Ou vous allez faire une apparition devant elle? Je ne sais pas. Après, en question de temps, s'il y en a, ils me disent, ouais, ils vont me dire, oui, mais dans combien de temps vous allez la voir, cette personne? Moi, j'ai envie de vous dire que je ne peux pas vous donner de temps là avec ces cartes que j'ai. Je peux juste vous dire que au moment où vous aurez compris vos difficultés, puisque là, on voit qu'il y avait un petit peu de difficulté de compréhension, les choses vont s'éclaircir et tout peut aller très vite. Voilà. Merci beaucoup, choix 1, de m'avoir écouté. Merci pour vos likes, vos commentaires qui sont super précieux pour que je puisse retrouver de la visibilité. Et j'espère que ce tirage vous aura permis d'y voir plus clair en fait. Voilà, d'éclaircir la situation dans laquelle vous êtes, tout simplement. Merci beaucoup de votre confiance. À très bientôt. Au revoir. Choix 2, c'est à vous. Allez, on est parti pour vous, pour ce tirage. On fait preuve de discernement, de bienveillance, bien sûr. Ça reste du général et du divertissement, on n'oublie pas. Bien sûr, je suis persuadée qu'il y aura des conseils pour vous. Voilà, c'est toujours bien de remémorer des choses dans notre tête et on se dit, voilà, c'est possible. Hein, voilà, donc... des fois d'écouter des guidances et en fait ça aide à nous aiguiller, à nous remettre en confiance, à nous faire permettre de prendre conscience des choses. Donc c'est tout ce que j'espère en tout cas et voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous avez vécu. Allez, avec le tarot des chats, vous aimez peut-être bien les animaux déjà, si vous avez choisi ce tarot, c'est que les animaux, c'est important. Peut-être que vous avez même un chat déjà dans votre vie, ou même plusieurs, qui sait. Et que peut-être l'indépendance aussi. Le chat, on le rime toujours avec l'indépendance, mais il est aussi la sagesse. Donc peut-être que ça vous parle. Allez, première carte pour vous, cher choix 2. Comment vivez-vous votre célibat? Carte 2, pardon. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes encore célibataire? Vous êtes célibataire aujourd'hui, quelles sont ces raisons? Et on va essayer d'aller comprendre un petit peu ce qui a pu se passer et éclaircir un peu la situation. La carte 3, pardon. Avez-vous compris de vos erreurs du passé? Avez-vous compris les erreurs du passé qui ont pu être faites? Carte 4. Que devez-vous comprendre de vos relations passées? Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai tout noté et je me le suis fait le tirage. Hein, donc, voilà. C'est un tirage que j'ai inventé et puis j'espère qu'il vous plaira. C'est pour ça que je suis en train de lire. Au plus profond de vous,
Êtes-vous capable de redonner confiance à une nouvelle relation? Mhm. Carte 6. Quelle est cette personne qui vient vers vous? Comment est-elle? Comment physiquement, professionnellement? Bref, qu'est-ce qu'elle dégage, cette personne, lorsque vous allez la voir? La 7, vos atouts à mettre en avant lors de ce moment, de cette rencontre, vos atouts à mettre en avant dans cette relation. La carte 8, l'environnement possible là où vous allez la voir. Hein. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est avec des amis? On va aller voir tout ça. Et allez-vous la voir, vous, cette personne, ou si c'est elle qui va vous voir en premier, qui va faire le pas vers vous? Allez. Eh bien, on va aller voir tout ça. Hop, je mets ça comme ça. Est-ce que vous y voyez? Oui, parfait. Allez. Comment vivez-vous votre célibat, ici et maintenant, hein, au moment où vous visionnerez cette guidance? La maison Dieu. Alors, c'est intéressant, moi sur l'image, on voit que le mental prend beaucoup de dessus, on voit peut-être que les chats ils sont en train de s'amuser. Je sais pas. En tout cas, il y a une stabilité qui est trouvée. On pourrait dire que votre mental, de temps en temps, se met en colère, a envie de rugir, de surgir, de bondir, comme on pourrait dire avec les chats. Et en même temps, c'est presque un jeu parce que vous pouvez voir des amis, vous pouvez vous amuser, vous êtes un peu comme un enfant peut-être. Et votre célibat, j'ai l'impression que de temps en temps, ça vous pèse d'être seul. Et en même temps, c'est quand même quelque chose qui vous permet de voir du monde et d'aller vous amuser quand vous le souhaitez. Donc pour moi, ce n'est pas vraiment une contrainte, ce célibat. Ça vous manque de n'avoir personne dans votre vie auprès de vous, certes, mais pas tout le temps. Voilà ce que je pourrais ressentir. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment vous. Voilà, j'ai l'impression que vous le vivez plutôt bien. Et puis dans certaines situations, vous aimeriez bien qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne et qui vous tienne la main. Ça, c'est ce que je pourrais dire de vous. Vous êtes peut-être une personne qui avait pris conscience que si la situation était comme ça, comme elle est aujourd'hui, c'est pour un bien. C'est qu'il y a un moment où il fallait avoir une prise de conscience et que enfin vous l'avez en fait. Vous êtes en train de la faire, cette prise de conscience. C'est comme si on vous disait ici, tu sais, ta liberté c'est bien parce que tu peux t'amuser. C'est aussi comme si on te disait, tu vois, si vous serez deux dans ta vie, si on serait deux, voilà, on pourrait s'amuser de plus souvent. Voilà, alors vous êtes en train de trouver cet équilibre, cette justesse dans votre vie. Mais vous êtes à l'écoute aussi des croyances, voilà, vous ne restez pas sur vos acquis, toutes les croyances du passé, vous les avez, voilà, vous essayez d'éclaircir tout ça aussi, vous voyez, comme si vos croyances limitantes du passé, là vous êtes en train de dire ok c'est pas possible, voilà, vous mettez de la lumière à tout ça, parce que moi je vois aussi sur cette carte, c'est comme s'il y avait un feu d'artifice ou un jet de... Vous savez, lors d'un mariage, le jet des confettis, donc on sent un petit peu aussi la fête, malgré que on voit bien que la tête elle est penchée, elle est peut-être coupée, on ne sait pas. Voilà, mais moi c'est une carte positive pour moi, la maison Dieu, elle dit juste qu'on prend conscience des choses. Donc pour moi, vous êtes en train de prendre conscience des choses et vous êtes en train de vivre plutôt bien. Voilà, ça dépend des moments, mais plutôt bien votre célibat. Maintenant, pourquoi ou quelles sont les raisons de votre célibat aujourd'hui? Mais parce que vous êtes quelqu'un de mystérieux. La papesse. Déjà 2 arcanes majeures. Waouh. Quelqu'un de très mystérieux. Quelqu'un qui ne vous dévoilait pas. Quelqu'un peut-être qui reste souvent isolé, tout seul chez lui, à lire des bouquins, à se cultiver. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup en fait, qui donnait en fait de votre temps, mais spirituellement je sens aussi, parce qu'on est quand même sur une papesse,
Donnez votre temps à la spiritualité, à vous ouvrir à un autre univers et à comprendre les choses que certains ne pourraient pas comprendre. Pour avoir un meilleur enseignement, peut-être pour pouvoir le donner plus tard, je ne sais pas, mais vous cultivez dans plein de domaines possibles. Donc vous n'avez peut-être pas forcément de temps à consacrer pour quelqu'un. J'ai l'impression de ça ici. Vous êtes bien en fait, vous apprenez plein de choses, vous vous cultivez, vous voyez, vous êtes vraiment cette personne qui est bien chez elle, je pourrais dire ça comme ça, qui cache ce qu'elle fait. Hein, peut-être qu'on ne vous voit pas souvent, hein, vos amis, votre famille ne vous voit pas souvent, vous cachez un petit peu, vous êtes mystérieux comme ça, vous cachez ce que vous faites. Voilà. En tout cas, très jolie carte, hein, très positive aussi la papesse. Mais peut-être que si vous voulez sortir de ce célibat, hein, dans lequel vous êtes aujourd'hui, bah, il faudrait peut-être s'ouvrir à autre chose que de rester tout seul. Hein. Vous voyez, le conseil, ça serait peut-être, ok, pourquoi vous êtes encore célibataire, c'est que vous êtes enfermé dans votre mysticité, enfin dans ce mystère que vous êtes vous-même en fait. Donc, si vous désirez faire une rencontre, il va falloir un petit peu s'ouvrir au monde. Je sens ça. Beaucoup plus s'ouvrir au monde, du moins. Maintenant, avez-vous compris les erreurs de vos relations passées, de vos relations précédentes? Ouais, vous avez compris parce que vous vous êtes tellement brûlé les doigts dans le passé, là, hein, que maintenant, vous faites attention. Vous avez bien les deux pieds sur terre, peut-être la tête dans les étoiles, hein, comme on pourrait le dire ici. Mais en tout cas, vous avez bien les pieds sur terre et vous savez pourquoi. Peut-être qu'il manquait pour vous de moments calmes, peut-être que vous n'aviez pas assez de temps pour vous-même, je ne sais pas. Mais ça pourrait être ça. Donc oui, vous avez compris avec un 7 de bâton, vous avez très bien compris que ce qui n'allait pas dans votre vie passée, parce que vous battez seul contre tous en fait. Vous donnez à fond avec un 7 de bâton et donc vous essayez de comprendre. De toute façon, avec la papesse, vous essayez de comprendre toutes choses. Donc vous essayez de comprendre des erreurs que vous avez pu faire, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans votre vie passée et pourquoi aujourd'hui vous êtes cette personne célibataire, très cultivée, en tout cas très 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 intelligente. Voilà. Donc pour moi, oui, vous avez compris ici avec ce 7 de bâton. Mais est-ce que maintenant, il n'y aurait pas quelque chose d'autre à comprendre de ces relations passées? Parce que là, vous dites que vous avez compris, mais on va aller voir ici. Quel autre message faudrait comprendre que peut-être aujourd'hui vous n'avez pas pris conscience? Le cavalier de bâton. Bah, tout seul, qu'on ne peut pas foncer, hein, tout simplement, avec ce cavalier. On ne peut pas toujours foncer seul, hein, parce que lui, il est tout seul avec son cheval et il avance vers un but qui s'est fixé. Ce cavalier, il part sans réfléchir comme ça dans ses propres idées. Et vous êtes peut-être encore tout seul. Il part tout seul. Hein, il ne regarde pas derrière ce cavalier. Il fonce. Et vous foncez peut-être dans cette énergie de je veux encore plus apprendre. Donc vous oubliez qu'il pourrait y avoir des gens autour de vous avec ce cavalier. Donc là, ouais, qu'est-ce que vous devez comprendre encore de ces relations passées, c'est que peut-être on ne peut pas être toujours seul. Quand il y a une relation, il y a au moins deux personnes, on est d'accord, et peu importe les relations, au moins deux personnes qui doivent au moins avoir un équilibre ensemble, des instants ensemble, des moments ensemble, des moments de vie ensemble, des moments de partage ensemble, et que si on reste solitaire, si on reste seul, ça ne sert à rien d'être en couple en fait. Voilà, on ne peut pas y avoir une relation si on fait les choses tout seul, sans demander l'avis de quelqu'un, en partant comme ça en furie, sans en avertir les autres, parce que là c'est une fougue, c'est dès qu'il y a une idée qui vous vient, vous partez, donc vous faites ce que vous avez envie, et peu importe ce qu'il y a autour avec un cavalier.
Donc, ce qu'il faudrait comprendre, si cette guidance pourrait vous aider, c'est comprendre que si vous désirez vraiment une relation, il va falloir prendre du temps sur votre planning pour cette personne, pour faire rentrer cette personne dans votre vie. Et pas que le samedi soir, vous voyez. Non, une relation, ça se construit un petit peu tous les jours. On donne des moments de soi le plus souvent possible. Bien sûr, on équilibre sa vie, on est d'accord. Il y a le métro, le boulot, et la famille, et le foyer. Et si vous avez un foyer avec cette personne, il faut donner du temps, équilibrer du temps avec cette personne. Et si vous avez des enfants, et que vous rencontrez cette personne, il va falloir faire du temps pour vos loisirs, du temps pour se reposer, donc pour dormir, du temps pour vos enfants et du temps pour cette personne. C'est vraiment ça, il va falloir équilibrer sa vie. Le cavalier, il vous dit, non, c'est pas parce qu'on va te demander quelque chose qu'il va falloir partir. Le conseil ici, c'est, attends, ok, tout seul, tu sais le faire très bien, ça, tu sais partir tout seul comme ça, sur un coup de tête, mais maintenant il va peut-être falloir que tu ne partes plus tout seul sur un coup de tête et que tu fasses les choses avec les gens autour de toi. Ok. La carte 5. Au plus profond de vous, êtes-vous capable de redonner confiance à quelqu'un? Intéressant. Oui, vous êtes capable de collaborer avec les autres en général. Oui, vous êtes vraiment capable de le faire. Le 3 de denier, c'est construire ensemble, travailler en équipe, prendre du temps pour ensemble s'enrichir dans la matière. Donc vous voyez, il y a une notion de partage, de construire, de réalisation concrète d'un foyer, d'un projet, peu importe, d'entraide entre deux personnes. Là, il y a un esprit d'équipe avec un 3 de denier. C'est que avant on était dans la dualité, et un 3, et bien là on équilibre sa vie, on a cet esprit d'équipe pour partir, fonder un foyer. C'est comme s'il y avait la maman, le papa et l'enfant, et ensemble on construit dans la matière les choses, les projets, on fait grandir les choses. Donc avec un 3 de denier, pour moi, c'est la concrétisation des projets de toute façon, c'est la construction ensemble, de construire ensemble les choses. Donc la carte par excellence de la construction ensemble. Donc pour moi, oui, c'est un grand oui. Mais pour ça, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, la 6. Eh bien, qui est cette personne? À quoi ressemble-t-elle? Un 4 d'épée. Ah, sur le toit, mystérieuse. Regardez, ce chat, il est sur un toit. Le 4, c'est quand même la stabilité émotionnelle. Cette personne serait peut-être une personne qui ne bouge pas beaucoup. Une personne que lorsque vous allez la voir sera peut-être discrète, dans un coin d'une salle assise. Une personne qui comment on peut dire ça, qui a un fort caractère aussi. Vous voyez, c'est comme si c'est pas moi qui vais aller de l'avant. Elle peut être un petit peu comme ça, c'est peut-être vous qui allez la voir, cette personne. Et à un moment, comment je pourrais dire, à un moment, cette personne, il va y avoir peut-être une conversation avec qui, des gens autour de vous, c'est un exemple, mais imaginons cette personne, elle est assise au bord de sa table, vous êtes autour avec des connaissances, des collègues, la famille, pourquoi pas, et puis elle campe sur ses positions, elle ne change pas d'avis, comme elle ne changera pas de position, elle restera bien assise, mais elle, aussi dans son mental, elle est pareille, elle ne changera pas d'avis sur ce qu'elle dit. Quand elle est sûre d'elle, cette personne, elle est sûre d'elle. Une personne peut-être de fort caractère, une personne qui a un mental d'acier. C'est difficile de lui faire changer d'avis à cette personne.
C'est aussi une personne qui cherche pas forcément à avoir plus que ce qu'elle a dans ses connaissances. Alors peut-être qu'elle s'instruit, hein, peut-être que de toute façon, je pense qu'il vous faut quelqu'un qui aime lire, peut-être, qui aime apprendre de nouvelles choses. Mais elle sait déjà beaucoup de choses en fait. Euh, et et peut-être qu'elle a que les choses, les principes et les valeurs qu'elle a apprises, elle en a beaucoup appris, beaucoup assimilé auparavant. Et peut-être que même elle vient d'une famille où les parents étaient très stricts. Vous voyez, on sent quand même une rue, enfin bref, quelqu'un qui est rude, qui est... je vois, ses parents, ça pourrait être des parents très autoritaires. Alors peut-être qu'elle l'est elle aussi, pas forcément. Mais en tout cas, c'est quelqu'un voilà, quand elle a une idée dans la tête, elle ne changera pas d'avis. Voilà. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est quelqu'un a un fort caractère et peut-être c'est ce qu'il vous faut pour vous faire bouger. Hein. Vous savez, des fois, on peut dire que les personnes ne se ressemblent pas forcément dans un couple, mais justement, c'est ce qui fait l'équilibre et le charme du couple, parce qu'il y a quelqu'un qui fait avancer l'autre. Et peut-être que cette personne, elle va vous faire sortir. Voilà. Vous faire bouger, parce que même si elle reste campée sur ses idées, si elle désire sortir, elle va sortir. Donc elle va vous emmener avec elle et ça va vous faire bouger, changer et voir d'autres choses. Je ne sais pas si vous avez bien compris qui elle peut être, cette personne. En tout cas, elle a un mental dur. Et voilà, ça c'est sûr que les émotions sont difficilement passables avec elle. Et il n'y en a pas beaucoup qui passent. Son mental ne prend pas le dessus dans sa vie. Parce qu'il est là, c'est comme ça. Ouais, elle est carrée, cette personne. Ici, la carte 7, vos atouts à mettre en avant, vous. Ah ben vous, c'est de bouger, hein. C'est de faire tourner cette roue et avancer. Aider à cette personne peut-être à sortir de ses... peut-être que vous allez y arriver. Hein. Peut-être que vous allez... cette personne, on est d'accord dans sa tête, quand elle a une idée, elle ne change pas d'avis. Peut-être que vous allez pouvoir arriver à lui faire changer d'avis. Parce que vous avez de nombreuses connaissances. Et peut-être que lorsque vous allez parler à cette personne pour la première fois, il va y avoir un sujet un petit peu difficile, vous voyez. Mais vous allez lui faire voir que vous êtes très intelligent et que on peut de temps en temps pouvoir penser autrement. Comme si vous alliez lui faire changer un petit peu ses avis bien donnés, bien trempés. Ses idées bien trempées. Je sens un petit peu ça. Et en plus de ça, voilà, vous savez, vous, que les personnes que l'on rencontre sont totalement différentes et que si vous bougez, si vous essayez de changer les choses autour de vous, changer votre quotidien, ça pourrait fonctionner avec cette personne, avec un grand mental, là. Moi, je pense que vous pouvez faire changer le comportement de cette personne, les idées de cette personne. Voilà. Et en plus de ça, il faut mettre toute votre intelligence en avant. Ici, avec la roue de fortune, on voit qu'il faut bouger, il faut... Voilà. Si vous sortez, si vous bougez, vous faites voir plein des compétences que vous avez, vraiment, compétences intellectuelles peut-être, mais physiques peut-être aussi, ou dans autre domaine de créativité, pourquoi pas. Eh bien, elle va beaucoup aimer cette personne. Elle va beaucoup aimer vos connaissances, mais vous voyez, dans plein de domaines. Elle est très curieuse, je pense, et vous allez pouvoir l'aider. En plus, vous allez lui apprendre plein de choses. Ensuite, la carte 8, dans quel environnement allez-vous rencontrer cette personne? La 8 d'épée. Oui, si vous voulez voir quelqu'un qui a un fort mental, qui a bien, comment on peut dire, qui est bien immobile sur ses pensées, je pense que vous, pour la rencontrer, il faut aller la voir. Il faut aller à sa rencontre, cette personne. On va voir si c'est vous ou elle, là, mais je sens peut-être que c'est vous. Et c'est ce lieu de rencontre, c'est peut-être dans un endroit autre qu'intérieur. C'est comme si vous alliez aller dans un parc ou alliez dans une fête avec des amis, de la famille. Vous ne serez pas à l'intérieur, vous ne serez pas enfermé dans une pièce. Vous serez en plein air, peut-être un soir. Pourquoi pas? Peut-être un soir.
Et là, vous allez pouvoir captiver son attention. Et je parlais avec ce que vous connaissez, avec vos connaissances. Comme si vous alliez la voir, cette personne, parce que vous allez interagir avec elle, parce que elle disait des choses et vous voulez complémenter ces choses, vous voulez contredire peut-être ces choses aussi. Et là, elle va aimer ça en fait. Vous ne serez pas nombreux ce jour-là. Peut-être que ça sera devant un établissement quelconque. Voilà, elle parlera avec une personne et voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde ce jour-là autour de vous. C'est peut-être dans un café, au bord d'une terrasse, pourquoi pas. Voilà, peut-être elle aura un téléphone à la main et elle parlera avec une copine ou un copain. Il parlera, enfin ce personnage parlera avec quelqu'un au téléphone et vous allez vous asseoir à côté. Vous allez pouvoir communiquer, commencer la communication. Ou si c'est le contraire, hein, ça peut être dans l'autre sens ici. Et est-ce que c'est vous qui allez la voir, cette personne, ou si c'est elle? Oh, le 5 de coupe. Pour moi, donc c'est pas une super carte, ce 5 de coupe. Mais là, on demande un lieu. On demande si c'est vous, pardon, qui allez la voir, cette personne. Et je pense que là, il y a un reflet des choses. C'est comme si... entre vous, il pourrait peut-être même y avoir une vitre. Voyez, à un moment, vous vous êtes remarqué parce que vous êtes rentré dans un magasin pour acheter une baguette de pain, pourquoi pas. Et vous rentrez, elle sort. Et là, vous vous êtes vu, en fait. C'est comme si à travers la vitre, vous vous étiez vu. C'est ce que je ressens. Donc, ça peut être je disais tout à l'heure, sur la terrasse d'un bar. Et pourquoi pas. Fort possible. Quelque chose qui pourrait ressembler à cet environnement-là. Avec un 5 de coupe, est-ce que c'est elle ou vous qui allez la rencontrer? Je pense que ça va se faire tous les deux. Ça sera voilà, un petit regard dans un premier temps et une petite phrase qui suivra. Il y a peut-être quelque chose d'habituel ici. Un lieu où vous vous êtes peut-être déjà vu, où vous alliez régulièrement, et vous et elle. Cette personne, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord, messieurs, dames, cette personne et vous vous voyez, voilà, comme si c'était un lieu habituel. Vous n'habitez peut-être pas forcément très loin l'un de l'autre. Pas forcément. J'ai aussi cette idée de je sors mon chien ou je sors mon animal de compagnie la nuit. Peut-être que c'est ça aussi qui va permettre l'interaction entre vous et elle. Il y a peut-être quelque chose comme ça lors de promenades d'animaux, lors de rencontres dans un magasin, un bar ou autre, mais près de chez vous. Voilà, et je sens une rencontre où vous serez seul, où il n'y aura vraiment pas grand monde autour. Voilà, peut-être une ou deux personnes, mais vraiment pas beaucoup de monde. J'ai envie de vous dire aussi avec cette carte, n'ayez pas de regrets, allez à la rencontre de cette personne. Acceptez d'aller vers cette personne et acceptez aussi que peut-être cette personne ne veut pas vous entendre sur le moment. Voilà. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne voudra jamais vous parler. On est d'accord. Vous voyez, c'est peut-être aussi ça. Peut-être que vous vous êtes déjà vu sans vous voir auparavant. Il y a peut-être une énergie comme ça. Allez, maintenant, dernier message. Pour conclure, qu'est-ce que votre petit cœur a à vous dire? Le message de votre petit cœur. Il y en a trop. Allez, j'espère que ça vous aura permis d'ouvrir un petit peu les choses sur qui vous êtes, sur comment pourrait se passer votre vie amoureuse, enfin au moins la première rencontre. Honneur, tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine.
Ferme les yeux et expire ta gratitude à l'univers. Waouh! Soyez fiers de vous, messieurs, dames. Voilà, pour moi, il y a une très belle rencontre qui se fait. Et si je vous le disais, le premier pas, même si, soyez fiers de vous, même si cette personne ne veut pas forcément vous parler sur le moment, sur l'instant T, voilà, vous la reverrez. Voilà. Je sens une énergie comme ça, donc je vous le dis. En tout cas, soyez fiers de vous et de l'avancée du grand pas que vous allez faire ici. Parce qu'on sent un grand pas entre une personne qui reste enfermée chez elle et une personne qui va à la rencontre des autres. C'est vachement joli quand même. Voilà. Merci à toutes et tous pour vos soutiens, vos commentaires. Voilà, merci d'avance. C'est grâce à vous que ma chaîne se fait voir. C'est grâce à vous, à vos likes, vos commentaires, vos partages que je peux arriver à être vue par beaucoup plus de personnes. N'hésitez pas à partager. Voilà. Aussi, ça peut, si vous avez des amis qui sont célibataires, ça peut aussi les aider. Inconsciemment, vous savez, ça peut aider beaucoup de personnes. Voilà. Merci beaucoup, à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Coucou, cher choix 3 avec l'oracle d'Alice. Allez, c'est parti, c'est pour vous ce tirage. On fait preuve de discernement, de bienveillance. On utilise son libre arbitre, on met les mots que vous ressentez sur les cartes quand je les retourne, si vous les connaissez. Moi, je vais vous dire ce que je ressens à un moment précis, en fonction de l'image, en fonction de plein de choses, en fonction de ce que je ressens tout simplement. Et puis, bien sûr, votre libre arbitre est primordial. Il va y avoir un tableau et pour chaque carte, il va y avoir un message, voilà, qui sera dit en fonction d'une question que je vais avoir posée. À savoir que j'ai tout écrit sur un morceau de papier et que je me suis fait ce tirage parce que moi aussi je suis célibataire, donc voilà, c'est un tirage que j'ai inventé et ben, j'espère qu'il vous plaira tout simplement. On va commencer, cher choix 3, avec le tarot d'Alice. Comment vous vivez-vous votre célibat ici et maintenant aujourd'hui? Cette carte 2 sera: quelles sont les raisons de votre célibat aujourd'hui? La carte 3 sera: avez-vous compris les erreurs du passé que vous avez pu faire dans les relations auparavant? La carte 4, que devez-vous comprendre de vos relations passées? S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, bah, qu'est-ce que cette chose aussi? Parce que je pense que vous avez compris des choses, mais peut-être pas tout. La carte 5 sera au plus profond de vous. Êtes-vous capable de redonner confiance à quelqu'un, cher choix 3? La carte 6 sera: quelle est cette personne qui vient vers vous? On va la décrire un petit peu, voilà, son caractère, etc. La carte 7 sera les atouts, vos atouts qu'il faudra mettre en avant lors de cette rencontre, au moment de cette rencontre et même plus. L'environnement possible dans lequel vous allez rencontrer cette personne. Est-ce qu'il y aura du monde ou pas du tout? Voilà, on va voir. Ensuite, allez-vous vraiment la voir, cette personne, ou est-ce que c'est elle qui va vous voir, que ce soit un homme ou une femme, on est d'accord, messieurs, dames, la personne en elle-même. Voilà. La personne, c'est un homme ou une femme, vous savez. Il n'y a pas de... voilà. Allez. Alors, je sais pas, on va essayer de centrer un petit peu. Parfait. Allez, vous, ici et maintenant... Comment vivez-vous votre célibat? Le 6 d'hérisson, le 6 de denier. Alors, moi, je ressens avec ce 6 d'hérisson que pour certains, c'est comme si c'était un cadeau, en fait. Vous dites merci aux gens. C'est la carte de la générosité par excellence. C'est le don, le recevoir. Donc pour moi, c'est comme si on vous avait donné quelque chose qui est le célibat et que vous le recevez avec générosité. Vous êtes content d'être célibataire. Certes, je ne dis pas que ça ne pèse pas de temps en temps. Si vous êtes sur cette guidance, vous vous dites, ok, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un dans ma vie qui va rentrer et
Et peut-être que vous allez lui laisser de la place, on est d'accord. Mais on va aller voir ça ensemble. Mais pour moi, ici et maintenant, pour vous, c'est un cadeau du ciel, en fait. C'est comme si, toute solution avait un problème. Ok, aujourd'hui, vous vivez bien les choses, mais vous savez que s'il faut faire de la place à quelqu'un dans votre vie, vous pourrez le faire. Vous voyez, c'est un cadeau. Ouais, je sens le mot cadeau, quand même, avec cette carte. Ok, c'est très, très positif pour moi. Vous vivez bien votre vie, en fait. Bien votre célibat, du moins. Ok. Quelles sont les raisons que vous êtes célibataire aujourd'hui aussi? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous sentez bien et que ce fut un cadeau pour vous? Ces raisons, c'est la grande prêtresse. On a eu également cette carte au même endroit pour le choix de... et pour moi, c'est parce que vous avez retrouvé une liberté spirituelle. En fait, vous étiez trop spirituel, et c'est ça qui a fait les raisons qu'aujourd'hui vous êtes célibataire. Dans le passé, peut-être la personne que vous avez rencontrée avait beaucoup plus les pieds sur terre que vous, et vous étiez un petit peu rêveur, comme ça. Un petit peu aussi cette personne mystique qui ne disait pas tout, qui ne racontait pas tout en fait à l'autre, qui ne partageait pas beaucoup de choses avec cette personne. Alors c'est une très jolie carte pour votre célibat que vous vivez aujourd'hui. C'est bien parce que là justement vous pouvez apprendre beaucoup de choses et vous êtes quelqu'un de très cultivé, très intelligent. Mais peut-être que c'est ce qui a bloqué dans votre passé et qu'il va falloir prendre conscience que si vous voulez faire rentrer quelqu'un dans votre vie, eh bien, il va falloir un petit peu dévoiler qui vous êtes avec cette carte. Dévoiler qui vous êtes, être beaucoup moins silencieux, être beaucoup moins mystique en fait. Vous voyez? Avec cette carte aussi, c'est maintenant dans ce futur avec quelqu'un, il faudra peut-être utiliser un petit peu plus votre intuition sur le ressenti que cette personne pourrait avoir à des moments précis de votre vie. Peut-être que se dire de temps en temps, si vous êtes seul, vous prenez du temps pour une passion, vous dire peut-être que ça fait trop longtemps que vous faites cette passion et que pensez ce que l'autre pourrait penser de vous. Essayez d'être un petit peu plus intuitif sur les ressentis que cette personne pourrait avoir envers vous à certains moments. Et c'est ce qui a fait, en plus de ça, que vous aviez l'intuition que ça ne fonctionnait peut-être pas bien dans votre passé, et c'est pour ça que vous vous êtes renfermé aussi. Voilà, donc ça a fait écho en vous, mais vous dites merci à la vie, merci à l'univers, merci à cette personne en plus, parce que vous êtes très généreux, vous ne lui en voulez même pas. Voilà. En tout cas, c'est ce que je ressens. Aujourd'hui, vous ne lui en voulez pas, du moins. Maintenant, avez-vous compris les erreurs de vos relations passées? Le 9 d'Hérisson, bien sûr que vous avez compris avec un 9. Un 9, vous avez compris parce que la richesse de vos connaissances, de votre autonomie, de votre indépendance était primordiale. Et vous avez compris aujourd'hui que cette indépendance qu'elle vous a donnée, cette personne, ou qu'elles vous ont donné les personnes auparavant, à chaque fois qu'il y a eu une rupture, vous êtes content en fait. Vous êtes content presque d'être indépendant aujourd'hui. Vous avez compris grâce à ces moments de solitude, ces moments où vous avez pu prendre connaissance de plein de choses, de beaucoup de réflexions sur ce qui s'est passé sur le passé, en fait. C'est une très jolie carte, cette carte, parce qu'il y a eu une réussite aussi que vous avez pu construire vous-même, et vous savez que là, c'est un truc relationnel, et je vais quand même parler que vous avez trouvé votre indépendance, vous vous êtes construit tout seul avec ce 9 d'Hérisson, et vous savez que c'est difficile de gagner dans la matière sa vie, entre guillemets, de gagner en héritage sa vie, et vous l'avez fait tout seul, indépendamment de personne.
Et donc, vous savez, vous avez des valeurs matérielles très importantes. Et ça vous a permis, enfin, voilà, ça vous a permis de comprendre des choses, en fait, sur votre passé. Peut-être qu'il manquait, vous n'aviez pas, vous n'aviez pas acheté de maison auparavant et que maintenant, tout seul, vous y êtes arrivé. Je ne sais pas, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être un petit peu ce côté matériel d'enrichissement personnel dans la matière. Là, c'est vraiment dans l'intellectuel, mais également dans votre profession. Vous gagnez bien votre vie aujourd'hui et c'est peut-être grâce à cette autonomie que vous avez retrouvée. Et grâce à cette personne qui vous a peut-être appris à ces erreurs du passé, qui vous ont appris la valeur matérielle des choses aussi. Même si vous êtes, c'est à cause de votre spiritualité, entre guillemets, voilà, l'envie d'avoir des connaissances qui vous a fait être seul, ben, ça vous a fait apprendre beaucoup de choses. Donc oui, vous avez compris des erreurs du passé. Oui, vous aimez votre indépendance aujourd'hui, mais oui, vous comprenez que le partage aussi, avec cette carte, c'est que vous avez construit, donc vous savez que c'est difficile de construire des choses, et donc peut-être que vous allez pouvoir, on va voir, vous allez pouvoir partager beaucoup plus avec quelqu'un. Ici, la quatrième carte, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris et que peut-être on va pouvoir mettre en lumière. C'est qu'il faut que vous avez tout en votre possession aujourd'hui, matériellement peut-être, dans vos savoirs également, dans votre vie, en fait vous avez tout. Il ne vous reste plus qu'à avancer vers cette nouvelle rencontre en fait. J'ai l'impression que maintenant ce qu'il vous manque dans votre vie avec le magicien, c'est faire de cette intelligence, de faire de cette stabilité quelque chose que vous pourrez partager avec les autres. Même si le magicien c'est quelqu'un qui est seul et qui part à l'aventure tout seul, mais j'ai l'impression que vous voulez partir à l'aventure vers la rencontre de quelqu'un maintenant, parce que ça reste un tirage relationnel. Et si, quelle est la personne, la prochaine rencontre que vous allez faire, cher ami célibataire? Moi j'ai comme envie de vous dire que vous avez envie de partir à la conquête de cette personne, vous voyez, comme s'il vous manquait maintenant plus que quelque chose, ce serait l'amour de quelqu'un, le soutien de quelqu'un dans votre vie. Et donc vous allez agir en cette cause, si je pourrais dire ça comme ça. Vous allez user de tous les talents que vous avez pour ce nouveau projet qui est votre vie amoureuse, votre vie relationnelle avec quelqu'un. Donc ce qui vous reste à comprendre, c'est d'avancer, d'allez-y, vous n'avez besoin de rien en fait, ici. Ces personnes-là du passé vous ont fait vraiment comprendre de nombreuses choses et maintenant, la seule chose c'est vas-y, fonce, t'as tout, voilà. Vas-y, t'as tout en ton pouvoir, tu es peut-être beau gosse, charmeur, aventurier, tu as beaucoup de connaissances, tu as beaucoup peut-être de biens matériels, tu as peut-être beaucoup, je sais pas, beaucoup de choses en votre faveur. Lui, le magicien, il a tout, il a juste à faire clac. D'un coup de baguette magique, il obtient ce qu'il veut. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc pour moi, il vous manque rien. Là. Voilà, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il vous manque rien, juste quelqu'un pour vivre avec vous. Maintenant, cette carte 5, ici. Au plus profond de vous, êtes-vous capable de redonner confiance à quelqu'un, de faire rentrer quelqu'un dans votre vie? Mais bien sûr que vous êtes capable de donner de l'amour à quelqu'un. Vous êtes le groupe peut-être qui est le plus capable de donner de la satisfaction dans sa vie sentimentale. Vous ne ressentez aucun manque, peut-être actuellement, parce que vous avez vraiment une famille qui vous donne de l'amour, des amis qui vous donnent de l'amour. Mais c'est une carte tellement positive qu'à ma question, êtes-vous capable de redonner de l'amour à quelqu'un, repartir et donner de la confiance à quelqu'un? C'est un grand oui. C'est la carte du oui, ça. Du oui avec le cœur, du oui affectif. Oui, je veux donner de la place dans ma vie à quelqu'un pour vivre avec moi, pour partir à l'aventure avec moi. C'est le plus grand oui que j'ai eu dans les tirages. Il y en a, il y avait un petit peu un oui mais, on va dire ça comme ça. Vous, c'est l'affectif
je pars à l'aventure affectivement, je suis satisfait de ce qui va venir jusqu'à moi, je suis satisfait de ma vie maintenant, oui, mais je suis satisfait d'être sûr de vouloir rencontrer quelqu'un, c'était la question. Oui, oui, oui. Vous allez en être comblé, vous serez comblé de voir cette personne qui va arriver jusqu'à vous. Vous êtes peut-être comblé de votre vie actuelle, mais vous allez être vraiment comblé de partir à l'aventure pour la recherche et pour aimer en fait. Vous allez vraiment aimer en plus. Vous allez aimer cette personne qui va venir parce que vous avez envie. Je sens que vous êtes prêt, enfin prêt à donner de la place à quelqu'un en fait, dans votre petit cœur. Ou votre grand cœur même, avec un œuf de lance. Mais bien sûr, un grand cœur. Vous avez besoin de rien, vous vous suffisez à vous-même, on est d'accord ici. Ça confirme vraiment ce que j'ai pu dire avant. Et donc, alors il y en a qui vont me dire, oui, mais si je me suffis à moi-même et que c'est super positif, c'est la satisfaction, ben, je vais rester célibataire. Moi, je vous dis que la question, hein, je vous le répète, la question c'est, au plus profond de moi, serais-je capable de donner confiance à une nouvelle relation? C'est le grand oui pour moi. On est d'accord? Est-ce que vous êtes capable de redonner confiance à une nouvelle relation? Oui. Même si votre vie vous satisfait, je confirme, hein, parce que ça, il y a plein d'autres messages qui peuvent en découler ici. Ok. La carte 6. Eh bien, qui est cette personne qui vient vers vous? C'est le 7 d'Hérisseau. Donc, c'est une personne qui est comme vous. Vous, vous êtes le 6, elle est le 7. Vous voyez, c'est une personne comme vous, qui a la même énergie que vous en tout cas, qui pour moi, vous êtes la générosité, elle c'est la patience, qui pour moi est capable de vous attendre, est capable d'attendre ce que vous, comment dire, est capable d'attendre ce que vous allez lui donner, cet amour-là que vous allez lui donner, elle est capable d'attendre. Même si faut qu'elle attende 6 mois avant de vous revoir, cette personne, elle l'attendra parce qu'elle sait que vous êtes quelqu'un comme elle. Elle sait que vous aussi, vous êtes quelqu'un de généreux. Voilà, elle sait ça, elle sait. Et elle est comme vous, elle a la même énergie. Sauf que elle, maintenant, c'est la patience. Elle est dans cet élément de patience. Elle sait qu'avec le temps, que prendre le temps est le bon chemin. C'est une personne peut-être qui travaille beaucoup, et qui sait que le travail paye. Elle sait qu'un jour, elle récoltera matériellement. Aussi bien, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a commencé à monter sa petite entreprise. Pas forcément, hein, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc peut-être qu'elle peut être une patronne, sa propre patronne, et qui sait que si elle se donne à fond dans son activité professionnelle, puisqu'on cherche qui elle est cette personne, eh ben elle sait que si elle travaille et qu'elle sème une graine aujourd'hui, qu'il faut attendre 3 mois pour la récolter, ça payera. En retour, il y aura une récolte dans sa vie. Et c'est exactement pareil dans sa vie sentimentale que dans sa vie professionnelle, que dans son foyer peut-être. C'est une personne très patiente et elle sait que tout paye à un moment. La patience paye. Pour moi, c'est la carte de la patience paye. Vous voyez ? Le 7 de denier, c'est ça, la patience paye. Je continue d'arroser, je continue de prendre soin des gens qui m'entourent. Donc elle prendra soin de vous et elle saura qu'un jour vous allez être complètement amoureux d'elle et tout lui donner en fait. Elle vous attendra, cette personne. On va aller voir maintenant quels sont les atouts que vous devriez mettre en valeur. Parce qu'on sait que vous êtes généreux, mais... On va la mettre à l'endroit, bien sûr, toutes les cartes se lisent à l'endroit pour moi. Elles ont assez de... Mais je lis les cartes à l'endroit parce que pour moi... vous voyez, j'essaie toujours de trouver le négatif et le positif dans la carte et d'essayer de remonter. Bon, ben là, c'est des très belles cartes, donc je ne vais pas tenir du négatif, mais... Voilà, par exemple, pour la papesse ou d'autres, j'ai pu essayer de remonter un petit peu ce négatif qui pourrait en ressortir pour faire émerger du positif, en fait. Donc, je le lis les cartes du tarot à l'endroit. Le 8 de lance,
Donc vous êtes d'accord avec moi que c'est quelqu'un qui a un mental incroyable aussi. C'est que vous avez un mental incroyable, que vous êtes capable également vous savez, là tout à l'heure, je vous ai parlé que vous aviez un grand cœur et que vous vous satisfaisez de tout. Et en fait, c'est votre mental qui est vraiment satisfait de tout. Euh, c'est comme si, même si vous étiez, vous tracassez par un futur, en fin de compte, vous dites oui quand même. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu, comme c'est les lances, je me suis dit, les lances, je voyais des cœurs en haut, et en fait on parlait vraiment de vos émotions. Bon, je reste sur ce que j'ai dit, tant pis, vous mettrez en fonction de. Ici, donc je reviens lucide et vraiment à la question c'était vos atouts à mettre en valeur. Pour moi, c'est ce 8 donc de lance qui sont les épées, c'est ne plus avoir de croyances limitantes. C'est ne plus vous bloquer votre mental par tout ce qui ne pourrait être négatif sur ce que vous avez vécu dans le passé. Donc si on le met en positif, tout ça, c'est être libre en fait. Enfin vous libérer en vous disant rien ne peut m'arriver. C'est vraiment ça. Votre atout, c'est enfin, vous savez que vous avez tout. Maintenant, il ne vous reste que l'amour à conquérir. Ben, je lâche le mental et j'avance dans cette histoire à venir. Vous pouvez être quelqu'un de très anxieux, on est d'accord, qui a très peur de ce qu'il pourrait avoir. Et en même temps, on vous dit d'affronter vos peurs avec ces deux cartes. Vous voyez, on passe d'un 8 à un 9. Affrontez vos peurs, allez-y, avancez, ne mettez plus de barrières. Vous avez tout, vous ne pouvez rien perdre. Maintenant, vous n'avez plus qu'à gagner. D'accord? Donc, excusez-moi encore pour l'erreur que j'ai fait sur cette carte, mais c'est ce qui me venait. En plus, voilà. Hein, vous en serez peut-être aperçu, vous. Voilà, c'était pas vraiment dans les coupes qu'on était, c'était plus dans le mental, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je ressentais vraiment quand j'ai retourné la carte, donc je préférais vous le dire aussi. Je vous ai dit mon erreur, hein, on est d'accord, mais pour moi, c'est ce que je ressentais ici. En tout cas, on voit vraiment qu'elle vous attendra, cette personne. Donc, vous lâchez votre mental maintenant, avancez. Ne vous posez plus de limites, ne soyez pas anxieux et n'ayez pas peur de ce que sera demain dans cette relation parce que ça peut être que joli. Ça peut être que joli, vous n'avez rien à perdre. Voilà, vous n'avez vraiment rien à perdre. Ici, dans quel environnement allez-vous voir cette personne? Vous allez être attiré sexuellement par cette personne. Pour moi, il y a comme s'il allait avoir une attirance. Le diable, c'est celui qui attire à lui l'envie, le désir. Vous voyez, on le voit, le diable. Il l'attire à lui, il est un aimant comme ça. Il est tenté par ce qui est joli, par ce qui est beau, par ce qui l'attire. Donc on lâche son mental dans cette relation. Et si vous êtes tenté, vous avancez. Si vous la voyez, cette personne, vous allez vous dire, mais ouais, c'est elle. Et foncez. Foncez. Lâchez votre mental, n'ayez pas peur, il ne peut rien vous arriver. Voilà. Le diable, il dit qu'il y a vraiment même un rapport sexuel. Vous voyez, vous avez vraiment votre premier loi, ce sera une envie de cette personne. Physiquement, sexuellement. Ses yeux, sa bouche va vous parler, vous voyez, cette sensualité va vous parler de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, on est d'accord. Et vous allez la voir, cette personne, dans un environnement, je dirais, quand je vois ce diable, moi je vois plutôt un environnement nocturne. Alors je dirais une soirée lors d'un bal, lors d'une soirée en boîte de nuit avec des amis, lors d'une soirée, en tout cas, et c'est le soir, pour moi, c'est le soir. Après, je pourrais dire, ici, je vois aussi peut-être la plage, enfin, je sais pas, un peu du sable, on voit des coquillages, peut-être en tenue un petit peu dénudée, vous avez de la plage, en fait, maillot de bain, peut-être, pourquoi pas, au bord d'une piscine, dans un endroit un petit peu comme ça. Fort possible.
Ok. Peut-être qu'il y aura... là, je ne sais pas, je vois des notes de musique qui m'attirent l'œil. Je sens la belle mélodie. Alors, est-ce qu'il va y avoir une musique de fond ce moment-là? C'est pour ça que je pensais à la boîte de nuit aussi, comme s'il y avait quelque chose la nuit avec de la musique. C'était vraiment ce rapprochement-là qui me vient. Il y a vraiment quelque chose qui fait aimant en fait. Le diable, il fait aimant et vous l'avez vu et vous l'attirez à vous et elle vous attire. Enfin, c'est dans les deux sens en fait. On va voir qui c'est. Qui c'est qui fait le pas? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est elle? Mais je pense qu'avec un diable, on n'est pas attiré par quelqu'un sans que cette personne soit attirée aussi. Vous voyez quand même. Hein, voilà, ça reste un petit peu charnel tout ça. Donc, et là, nous avons ce joli 3 de fleurs. Là, le 3 de fleurs nous parle, donc c'est le bâton. Et les bâtons, qui c'est qui va voir l'autre ici? Un petit peu compliqué. Pour moi, je dirais, c'est comme si, ouais, je confirme peut-être la découverte de l'un et de l'autre. Le diable, il va vous avoir attiré l'un et l'autre à côté. Comme si vous aviez été sur le même plancher, parce que voilà, c'est comme si vous aviez ensemble, vous dansiez ensemble. Je sens cette énergie-là de voir à l'horizon quelqu'un et d'aller vers elle, vers lui, d'aller à la découverte. Voilà, vous avez vu cette belle personne, cette personne au loin, où elle vous a vu. Je pense que c'est vous, moi. Je pense que c'est vous qui l'avez vue. Vous allez essayer de vous approcher d'elle et la séduire comme ça. Vous voyez, jouer de votre charme. Parce que là, je le disais, vous pouvez être quelqu'un de très joli, de très beau, de beaux garçons, de belles filles. Vraiment, hein, vous avez tous les atouts avec le magicien. Donc, c'est fort possible que... Voilà, vous allez jouer de votre charme. Peut-être avoir la belle parole, le petit mot qui va bien, la petite phrase qui va bien au moment où il va bien. Ouais, le 3 de fleurs, pourquoi pas lors d'une soirée, lors d'un bal. Il se peut qu'il y ait du monde, hein, parce que, voilà, il se peut même que cette personne, elle soit entourée de... voilà, elle ne soit pas venue seule, et vous non plus, hein, de toute façon, il y a peut-être un groupe ici... voilà, pour moi, il y a du monde. Il y a du monde autour. Voilà, je ne sais pas si ça vous aura parlé, ça aura résonné en vous. En tout cas, n'oubliez pas qu'il ne vous manque rien dans votre vie, je ne pense pas du moins. Et que maintenant, la seule chose qui manque, c'est votre cœur qui reste à remplir. Donc, allez-y, allez-y, voilà. Je pourrais dire aussi que peut-être que cette personne dans votre vie ici, parce que lorsqu'on voit cet environnement, qu'on pourrait dire boîte de nuit, peut faire peur parce que vous vous dites oui, ça sera que d'une soirée. N'hésitez pas surtout grâce à vos jolies phrases, à lâcher votre mental et à glisser votre numéro de téléphone, vous voyez. C'est important, j'ai l'impression qu'il faut que je vous le dise ici, parce que dans ce contexte de j'ai envie de l'autre, de relation comme ça, on peut avoir une relation un petit peu furtive, hein, d'un soir. Mais je ne pense pas, parce que là, elle est patiente, la personne, et elle vous attendra. Donc, voyez, c'est comme si quand même, avec cette carte, avec qui est cette personne, elle attendra. Elle sait que vous avez un aimant qui vous a attiré l'un à l'autre. Elle sait peut-être que pour vous, bah, c'était, voilà, il y a besoin de réflexion, malgré que je vous ai dit qu'il fallait lâcher votre mental. Donc vous voyez, il y a ça. Il y a cette énergie de n'ayez pas peur de laisser votre numéro, parce que ce diable, sur le moment, il peut dire, ah voilà, il y a un peu de folie qui se met, il y a peut-être un peu d'abus d'alcool et autres qui va se mêler à tout ça lors de cette rencontre. Donc voilà, j'avais besoin de vous le dire. Allez, maintenant on termine ce tirage avec un dernier message. Le message de votre cœur. Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici et maintenant, ou au moment de cette rencontre, hein? On va aller voir. Message de votre cœur. Écoute,
Sois à l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est en cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Je redis le début. Sois à l'écoute de ton être, donc de toi, de l'autre, donc de ce partenaire qui vous attend quelque part, et des signes autour. C'est-à-dire lâchez votre mental, vous écoutez, vous lâchez votre mental et vous allez vous rencontrer parce que ça sera l'abondance entre vous deux. C'est comme si elle nous confirmait que si vous écoutez vos ressentis, vous lâchez votre mental et vous allez vers l'autre, vous regardez l'autre, l'autre va vous voir aussi et là, voilà, ça va matcher. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour vos soutiens, vos partages, vos likes. Enfin, tout ce qui pourrait faire que ma chaîne soit vue. N'hésitez pas à partager vos amis célibataires. Ça peut peut-être les aider, les aiguiller sur un chemin, leur donner un petit peu de boost, comme dans ce tirage. Et voilà, en tout cas, merci, merci, merci profondément pour tout. Merci pour tout. On ne voit pas bien, c'est dommage, désolé. En tout cas, merci pour tout. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.